Donc voilà le résultat qu'on a obtenu jusque maintenant sur un affichage en 1024 de large. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre une petite margine sur notre div dont l'ID est photo pour décoller un petit peu les photos des boutons. Ce sera plus joli, plus harmonieux. Donc là, rendez-vous dans le CSS de votre site. Donc je sais que ma div s'appelle photo et je lui ai rajouté un margin top de 40 pixels. Je sauvegarde. Voilà, c'est un petit peu plus aéré. Donc maintenant, on va essayer d'optimiser l'affichage de cette page sur tous les supports. Donc là, on est sur une largeur de 1024. L'affichage est correct, tout est lisible, rien ne se chevauche, ça fonctionne. Maintenant, si on passe sur une version en 768, on s'aperçoit que certains éléments, dont les boutons, commencent à se chevaucher. Nous, on aimerait bien en 768 que la sidebar disparaisse et que l'élément central, mon main content, se mette en full sur toute la page. Donc là, je vais retourner dans mon code source, dans le HTML, et ici, sur ma classe content, je vais lui dire que en XS, il est à 12 pour qu'il passe en full et que c'est uniquement lorsque le device fait plus de 768 pixels qu'il passe sur 8 colonnes. Donc là, si je sauvegarde et que je retourne sur le site, voilà, j'ai bien mon content qui est passé en 100% alors qu'il est sur 8 colonnes en 1024. En 768, il passe en 12 colonnes. Maintenant, j'ai ma sidebar. Alors, quoi faire de ma sidebar? Soit la passer en 100%. Dans ce cas-là, il me suffit de retourner dans mon code et sur ma sidebar de dire que elle est sur 4 colonnes uniquement quand le device fait plus de 768 et que par contre, elle est à 100% quand je suis sur un format inférieur. Voilà. Maintenant, je pourrais aussi me dire que ma sidebar, j'en ai pas vraiment besoin quand je suis sur une tablette ou sur un téléphone. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien lui mettre un display none assez facilement. Donc c'est l'objet de cette leçon. C'est un ensemble de classes qu'on va découvrir ensemble dans la doc. Donc je vous invite à retourner sur le site du Bootstrap dans la partie CSS. Rendez-vous sur le chapitre Responsive Utilities. Et ici, on va décortiquer ce tableau et l'expliquer. En ajoutant des classes, Visible, XS, Visible SM, MD ou LG, on va pouvoir indiquer qu'un élément n'est visible uniquement sur telle ou telle largeur d'écran. Par exemple, si j'ajoute Visible LG sur ma sidebar, ça voudra dire que ma sidebar sera visible uniquement sur un écran supérieur à 1200 pixels. Donc on va faire le test. Si ici je ajoute Visible LG, que je sauvegarde, je retourne sur mon site internet, je rafraîchis la page et là je m'aperçois que ma sidebar a disparu. Elle a disparu sur tablette, elle a disparu sur mobile, elle a disparu sur une résolution de 1024 et par contre elle réapparaît sur une résolution de plus de 1200 de large. Donc c'est assez simple à comprendre. Il suffit de rajouter visible avec un argument derrière pour indiquer que l'élément sera visible uniquement sur l'amplitude correspondante. Donc c'est assez facile à utiliser puisque maintenant en ajoutant des visibles avec le préfixe qui correspond à votre besoin, vous allez pouvoir dire que tel ou tel élément sera visible uniquement dans telle largeur. Donc on va continuer dans le même exemple et on va se dire qu'on veut supprimer les boutons ajouter un membre, modifier un membre ou supprimer un membre quand on est sur une version téléphone. Donc je vais aller sur une version téléphone, iPhone 5. Donc là, je vois que j'ai encore mes boutons. Si je retourne dans mon code et que sur ma div qui englobe tous mes boutons que j'aimerais supprimer, je rajoute la classe Visible LG, Visible SM et enfin Visible MD. Si je sauvegarde, je rafraîchis ma page
Et je m'aperçois que mes boutons ont disparu puisque j'indiquais qu'ils devaient être visibles uniquement sur des résolutions supérieures à 768. Donc si je retourne ici, ils ont réapparu, ils ont réapparu, ils ont réapparu. Et ils disparaissent uniquement sur des résolutions inférieures à 768. Je peux, en utilisant non pas Visible mais Hidden, indiquer que l'élément est caché sur telle ou telle résolution, en utilisant Hidden plus le préfixe sur lequel je veux cacher l'élément. Donc si je retourne dans mon code HTML, et plutôt que de mettre Visible LG, SM et MD, je mets simplement Hidden XS, je sauvegarde, je rafraîchis, et là je vois que j'ai le même rendu, c'est-à-dire des boutons qui ne sont pas visibles sur téléphone, mais qui le sont dès que je dépasse 768 de largeur. Donc là par exemple, je suis à 800 de largeur, je reclique pour passer en vertical et je ne suis plus qu'à 600, les boutons ont disparu. Donc c'est dans le même tableau que je vous ai présenté juste avant, ici, où vous avez les visible et les hidden, et à chaque fois avec le comportement qui correspond. Donc si par exemple je mets hidden XS, alors comme décrit ici, mon élément va être caché sur tous les devices inférieurs à 768, et il sera visible pour tous les autres. A contrario, si je veux que mon élément soit visible uniquement sur téléphone, donc quand je dis téléphone, c'est-à-dire une résolution inférieure à 768, alors je vais mettre Visible XS, et dans ce cas-là, il sera visible uniquement sur les petits devices. Il sera caché avec un display none pour tous les autres. Donc voilà deux nouvelles classes, Visible et Hidden, qui en ajoutant le préfixe qui va bien, va vous permettre de gérer l'affichage de vos éléments comme vous voulez en fonction du device.